Attends, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, mon truc a full bugué. Vous êtes encore là? Tout va bien? Je vous ai récupéré? Mais quel enfer! Je sais pas pourquoi mon OBS il a full crash. Oui, le chaos revient dans Age of Sigmar. Le chaos revient complètement dans Age of Sigmar. Mais c'est bizarre, il m'a tout planté. Enfin, j'ai tout qu'à planter de mon côté. Bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est les joies du direct. Oui, le chaos, il est toujours là. Il est toujours là. Oh, merci Pentabrack pour le follow. C'est trop sympa. Le hacker russe. Ah, mais c'est ça, c'est un hacker russe. Il s'est dit, putain, mais il révèle trop d'infos, le mec. Faut arrêter. Putain, mais en fait, ils veulent vraiment finir tout à l'heure. Ils en ont fini, en fait. Ils en ont fini avec Warhammer Fantasy Battle. Merci Aster pour le follow, trop sympa. En fait, ils en ont fini. C'est ça qu'il faut te dire, c'est que vraiment, le but de la fin des temps, l'arc narratif de la fin des temps, c'était d'en finir avec Warhammer Fantasy Battle. Genre tout l'univers qui est dans les jeux Total Warhammer, ça, ils voulaient en finir, en fait. Ils voulaient tout détruire pour recommencer à zéro et faire encore plus d'armées, faire des trucs un peu sympas, parce que bah, le problème de Warhammer Fantasy Battle, c'est que t'étais dans un monde avec des limites finies. Et je pense que Games Workshop, de leur côté, ils voulaient faire des trucs, genre les Bone Reapers, je crois, enfin pas mal d'armées qui allaient pas trop dans ce monde-là. Et aussi, bon, bah, les espèces de Sigmarines, comme on appelle, les marines de 40K, mais dans Warhammer Fantasy Battle. Et dans ce cas-là, ils ont décidé de table rase, on détruit tout, et on reprend, et on recommence. Et en fait, Age of Sigmar, c'est vraiment ça, c'est vraiment, ils ont reboot Warhammer, et Fantasy Battle plutôt. Et voilà, ils ont fait un truc qui leur convenait mieux, tout en gardant ce qui était ancien et ce qui leur convenait. Mais par contre, il y a des choses qui sont passées à la trappe. La Brétonie, qui se lève, les rois des tombes, tout ça, c'est passé à la trappe. C'est vraiment ce qui a fait le plus scandale. Le fait qu'il y ait des choses comme ça, d'un pan d'histoire qui se barre. Mais bon, bah voilà, on en est là. Mais Age of Sigmar, ça va durer, ça va durer. Voyons voir. En fait, le cycle de la fin des temps est une boucle. Lors de la dernière bataille, Teclis est entendu une voix de sa déesse lui dit que le chaos envahit la planète. La planète est détruite, une nouvelle vie sur une nouvelle planète dangereuse, le chaos revient et ainsi de suite. Ah oui, d'accord, ok. C'est un peu Doctor Strange, MDR. Et le chaos cherche à tout redétruire comme avant. Oui, le chaos, de toute façon, le but du chaos, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait le chaos partout. Donc c'est de tout défoncer et de mettre le chaos absolument partout. Bon allez, je file, moi bonne nuit. Bah très bonne nuit à toi Mathéo et merci d'avoir suivi, merci d'avoir été là depuis le début, ça fait super plaisir. Et à une prochaine fois. À une prochaine fois en vidéo YouTube et sur Twitch. Mais voilà, en tout cas c'est assez sympa. Il y a plein de trucs à dire et pourquoi pas les tuer définitivement même après avoir tout reconstruit. Ils peuvent pas les tuer définitivement même après tout avoir construit. Tu veux dire du chaos? Ils peuvent pas tuer le chaos? Ou tuer définitivement des... Tu parles de quoi exactement? Tiens d'ailleurs moi je vais essayer d'avancer un peu. Hop. Ah trop bien. Entretien. Oh, l'entretien. C'est beau ça. Ce que je voulais ça. Ok. Ah la comète. Trop stylé la comète. Oui, après Age of Sigmar, si le chaos revient, c'est qu'ils sont pas totalement morts, ils peuvent pas les détruire complètement. En fait, le chaos, c'est vraiment... Comment dire? Le chaos, il faut voir ça comme les habitants d'une dimension autre qui s'appelle le Warp. Cette dimension, elle est commune à Warhammer Age of Sigmar et à Warhammer 40K. Dedans, tu as le chaos, tu n'auras que le chaos et tu auras toujours le chaos. T'as aussi les anciens, les grenouilles géantes dont on a parlé au tout début du live, mais ça c'est autre chose. Mais en gros, ouais, le chaos il sera toujours là de toute façon, et de toute façon c'est quelque chose qui qui vend énormément parce que les figurines du chaos elles sont très stylées et le lore intéresse beaucoup de monde, donc le chaos c'est là pour durer. Je viens de voir ta vidéo sur YouTube, donc je passe faire un coucou. Bon courage pour tes streams. Bah merci beaucoup Shadow, ça fait super plaisir. Merci d'avoir apprécié mes vidéos, ça me fait super plaisir. Tu peux rentrer dans la dimension du chaos sans y mourir, donc impossible de détruire les dieux. Tu peux pas retrouver... Oui c'est ça, exactement. Et aussi, ils se régénèrent, enfin, il y a plein de trucs comme ça, c'est tout et nimp. Ah oui, d'accord, donc ils seront toujours en guerre, les pauvres... Oui, ils seront toujours en guerre. En gros, c'est ça. Et merci Isnodroud pour le follow, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Mais putain, vous êtes on fire ce soir. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait vraiment trop plaisir. Ok. Donc, on va voir. Continue. Oui, c'est Total War, c'est ça. Et c'est surtout que, en gros, Age of Sigmar, c'est découpé maintenant en 4 factions. La faction du bien, l'ordre, où t'as les humains, les hommes lézards, les nains, t'as tout ça.
Les elfes noirs aussi, qui sont maintenant dans la faction du bien. Voilà, petite info. Les elfes noirs sont dans la faction du bien, tout va bien. Le chaos. Le chaos aussi, avec finalement tous les dieux chaotiques. Les Skaven. Les hommes bêtes. La destruction. Les orques, les ogres, les gobelins. Un peu tout ça. Et enfin, la mort, avec Nagash et toutes ces légions, quoi, finalement. Les vampires, les rois des tombes, etc. Enfin, quand ils reviendront, hein, évidemment, quand leurs figurines seront réintroduites. Mais voilà, t'as un peu tout ça. Donc c'est vraiment la bataille, la guerre. En fait, Age of Sigmar, c'est vraiment l'âge de la guerre entre quatre factions principales. T'as vu la figue de Be'lakor? Elle est magnifique. Elle est magnifique, la figue de Be'lakor. Mais je la prends instantanément, en fait. Dès qu'elle sort, je me la prends. Genre, comme Cursed City, la boîte Cursed City. Là, on parle un peu de figurines, donc pour ceux qui sont paumés, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va revoir tout ça en vidéo un peu plus tard pour vous remettre bien dans le bain, mais elles sont magnifiques. Les nouveaux sculpts, ils sont magnifiques. Pantabrex, c'est grâce à ton teaser sur YouTube qu'on est on fire. Mais oui, c'est ça. J'ai bien fait de faire le petit teaser. En même temps, comme j'ai pas l'onglet communauté encore, je peux pas vous envoyer un message sur cet onglet, donc je suis obligé de vous spammer votre truc d'abonnement pour vous envoyer un message. Ah, c'est dommage. Oui, parce que Balekis pour pas spoil. Ouais, voilà. On va en rester là. Mais effectivement, on va parler de la fin des temps. Mais même mon Google Chrome a bugué. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis sûr que j'ai une fuite mémoire quelque part. Je suis sûr OBS, là, mon logiciel de streaming, il est en train de faire n'importe quoi. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on aille jusqu'à 23h. Et à 23h, je pense que je vais arrêter, histoire de pas mettre mon ordinateur trop en PLS. Voilà. C'est un bon deal, je pense. On fait 3 heures de live avec une petite interruption et on va pouvoir continuer ça. Je pense qu'on va faire un truc hebdo. Va falloir que je trouve un créneau qui vous intéresse, qui vous plaît, et faire ça tous ensemble. Ça peut être cool. Paf. Bon, on va. Mais en fait, le mec, il reprend tout, quoi. Et moi, je suis dans la panade. On va voir ce que ça va donner. Alors non, je vais prendre directement le Carnosaur, je pense. Hop. J'aime bien les figurines, mais les acheter déjà peintes coûte trop cher. Il n'y a pas un site pas cher pour commencer une petite collection. Ah. Alors, il y a un truc qui s'appelle... Attends, je vais te le montrer. Ça arrive, hein. T'inquiète pas, je suis encore là. Hop, est-ce que vous le voyez? Ça s'appelle Mortal Realms. En gros, Mortal Realms, c'est une série de Hachette. Bonne soirée, hâte de voir ta prochaine vidéo. Très bonne soirée à toi. Alors pour commencer les figurines, il y a un truc qui est super cool, qui a été fait par Games Workshop. On prend la jetée au serpent, puis on y est encore dans 3 mois, hein. Tu le sais ça qu'on est encore dans 3 mois. On n'y arrivera jamais. En fait, on se concentre trop sur trop. En fait, je me disperse trop, moi. Je me disperse trop, donc on fait jamais ce qu'il faut. Attends, je vais te montrer. En gros, il y a une série de magazines qui est publiée par Hachette. Tu sais, les magazines où tu commences une collection et au fil des numéros, t'as des trucs. Eh ben, t'as Hachette Collection qui a publié ça. Hop, une série sur les figurines Total War Warhammer. Sur les figurines Total War Warhammer, je suis un débile. Sur les figurines Warhammer Age of Sigmar. Le premier numéro que tu vois là, dedans il y a 13 figurines. Si tu t'abonnes, t'as normalement une pince à découper et une colle avec. Et le premier numéro il coûte 2,50€. Ensuite le prochain il coûte 5€ et tous les prochains ils coûtent 10€. Ça commence à faire cher, mais dis-toi que... Et là, je vais être tout à fait honnête avec vous, vu que j'ai fait les calculs. Hein. Moi, j'ai pris l'abonnement premium. L'abonnement premium, en fait, t'as 2 armées gigantesques, plein de pinces, plein de peintures et plein de décors. En plus, le truc premium, il te file des armées. Il te file des orques, il te file des vampires, il te file des trucs comme ça. Le coût total de l'abonnement, juste de l'abonnement, il est à peu près, si tu prends le premium, à 800 balles. Voilà, 800 balles réparties sur 2 ans. Et le prix en rayon, en magasin Games Workshop de tout ça, de tout ce que tu as avec ça, c'est à peu près 1800 balles. Voilà, sur 2 ans, moi je sais que j'ai un travail, donc voilà, je peux me le permettre, ce genre de choses. Mais par exemple, pour se lancer dans les figurines, le premier numéro, si tu prends le début d'abonnement qui te donne aussi les pinces coupantes et la colle, juste le premier numéro, pour 2,50€, t'as 13 figurines, c'est déjà complètement ouf. Il faut se dire que les figurines qui sont dans le premier numéro, de base dans le commerce, elles coûtent, si on les met bout à bout, je crois 50 balles, un truc comme ça. Donc voilà, 50 balles pour 2,50€, enfin c'est trop bien. Après, tu les trouveras peut-être plus en maison d'édition parce que justement, tu vois, 50 balles, 2,50€, il y en aura plus de dispo, hein, tout simplement, je pense, tout le monde les aura pris. Mais effectivement, c'est plutôt que ça. Est-ce qu'on peut acheter juste les seigneurs? C'est ce qui m'intéresse le plus, pas les unités. Oui, tu peux aussi le faire, mais ça, pour le coup, ce sera pas en t'abonnant à ce genre de magazine, ce sera plutôt en allant les acheter directement, soit sur la boutique officielle de Games Workshop, soit chez les revendeurs.
Et des revendeurs, par exemple, tu as Wayland Games. Tu peux chercher ça sur Internet. Il faut faire attention aux frais de douane à cause du Brexit, maintenant. Tu as Darksphere, tu en as plein, en fait, qui sont des revendeurs qui te permettent de les avoir pour moins cher, parce que ça peut te coûter cher. Les héros peuvent coûter un peu cher. Je sais que Karl Franz, il m'a coûté 40 balles, je crois. La figurine Karl Franz, c'est 40 balles. Enfin, c'est un peu abusé, mais voilà, c'est l'un des hobbies les plus chers que je connaisse, pour le coup. Allez. Aïe! Je vais me casser la gueule. On va faire ça. On va essayer de voir si on peut s'en sortir. Mais ouais, pour les seigneurs, faut regarder. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont vraiment stylés, hein, vraiment très stylés. Alors, voyons voir. Parier. Non. Oh non, encore. C'est encore la même chose. Putain, mais je vais pas y arriver en fait. Hein. Et à chaque fois je les bute, mais en fait c'est ça, il faudrait que je puisse faire de la résolution auto, de conflit, histoire de les wipe. Mais j'ai pas d'unité quoi, genre. Non mais j'ai plus rien. En fait ils arrêtent pas de me défoncer. Je compte me lancer sur une armée d'Adeptus Mechanicus en 40k, mais les détails sont horribles à faire. Ah ouais? Les détails à peindre. Parce qu'effectivement, 40k, enfin, c'est strong, hein. C'est vraiment strong. En fait, 40k, t'as les deux. Soit t'as les primes, enfin, soit t'as les... J'ai l'impression, en tout cas, de mon point de vue. Soit t'as les unités de base qui sont assez simples, finalement, qui sont assez faciles à faire. Soit ça part vraiment en live, mais complètement. L'Adeptas, c'est quoi? C'est l'Adeptas Sororitas, les sœurs de bataille, les choses comme ça, qui sont vachement cool. Il n'y a pas de figurine de Snitch? Ouais, il y a une figurine de Snitch. Tu joues en 4 difficultés. Je joue en normal actuellement. Parce que bon, le but du live, je pense que tu l'auras compris en regardant, c'est de jouer, en même temps de spéculer, de parler un peu de tout. Donc voilà, c'est un peu complexe. La figurine de Snitch, si, c'est un Skaven Assassin. En fait, il faut chercher le Skaven Assassin. Skaven Assassin sur Games Workshop. Je vais te linker le truc, je vais te le trouver direct, tu vas voir. Mais il est stylé, je le trouve stylé. Il faut que je l'ai. Voilà, Skaven Deathmaster. Hop. Voilà, il est stylé. Je le trouve stylé. Le sculpte a une dizaine d'années, hein, quand même. Le sculpte est sorti il y a longtemps, mais il est stylé. Ah oui, mais fallait le mettre en anglais. Le Deathmaster, ouais, c'est ça. Alors. Hello Jurdvik, et quel est ton pronostic pour la race de préco de Total War Warhammer 3? Alors comme je dis en vidéo, je sais pas si toi tu viens de YouTube ou pas, si c'est pas le cas, voilà, petit lien. En gros j'en parle en vidéo et pour moi ça va plutôt être les ogres. Alors, il y a deux choix, soit les ogres, soit les nains du chaos, je pense. Je vois pas de troisième choix qui fasse vraiment du sens avec le troisième jeu. En gros... Je pense plutôt les orgues. Les orgues. Bah super, les orgues. Un mix entre les orques et les ogres. Non, je pense plutôt que c'est les ogres, parce que les ogres, c'est plus une faction entre guillemets neutre, alors que les nains du chaos, c'est encore du chaos. Donc chaos sur chaos, vu qu'on va avoir une grosse part de chaos dans le troisième opus, ça va faire redite, peut-être. Donc je pense le royaume des ogres. On va commencer la bataille. Non, je pense que là, je vais me faire éclater. Et si je me fais éclater, on va passer en blabla. Je pense qu'on va passer en blabla pour les 30 dernières minutes. Même en présentation de figurines. En vrai, je peux sortir mes figurines. Ouais, je peux sortir mes figurines. Ce que vous voyez pas, je vous... Attention. Hop. Regardez ce qu'il y a là au-dessus. Là, il y a mon armoire. L'armoire devant laquelle je fais les vidéos. Vous voyez? Là, il y a l'armoire. Et au-dessus, il y a des mallettes. Et les mallettes, elles sont remplies, mais vraiment remplies de figurines. Et là, vous avez des figurines que je suis en train de faire actuellement. Vous avez un dragon géant, vous avez des trucs comme ça. Donc voilà, il y a pas mal de figurines là-dedans qui peuvent être sympa à regarder. Et aussi, derrière moi, il y a ma cuisine. Voilà, j'habite dans un studio, je suis en région parisienne. Derrière moi, vous voyez, il y a des cartons au-dessus des meubles. Bah, il y a encore des figurines dedans, mais il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Hop, c'est bon, parfait. Je vais même baisser un peu la luminosité. C'est bon là, ok. Donc voilà, il y a vraiment des figurines partout. Tu devrais les poser sur armoire. Ouais, mais j'ai pas la place. En fait, je suis obligé de faire un roulement. Et faire le roulement, ça prend du temps. Donc bon. D'un point de vue lore, tu penses que les 4 façons du chaos vont être en horde ou en royaume plus classique? Il y a moyen que ce soit comme Nakai. En mode, tu rases des trucs. Mais en même temps, ce serait chiant. Parce que, bah finalement, tu... Oh putain, mais ça a commencé. Putain, mais je regarde pas. Je pense que ça peut être... Oh là 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 là, j'ai pas regardé. Quel enfer. Ça peut être chiant.
Parce que justement, tu auras 4 factions qui peuvent rien coloniser, quoi, si c'est comme ça. Donc je pense que non. Je pense que tu pourras coloniser des trucs. Tu pourras en faire quelque chose, mais parce que c'est juste pas possible autrement. Enfin, ça n'a aucun intérêt pour les joueurs de jouer 4 factions qui vont avoir les mêmes mécaniques, qui vont juste pas pouvoir faire de base, quoi. Si c'est une horde, va vraiment falloir faire un rework dessus. Ouais, complètement. Par contre, côté lore, ouais, concrètement, côté lore, c'est complètement ce que t'as dit. Hein. C'est complètement ça, il faut que ce soit des hordes. Mais là, tu vois, c'est l'un des points sur lesquels je suis prêt à sacrifier le lore un peu, histoire d'avoir un truc un peu plus stylé. Faire une semi-horde comme les contes vampires. Comme les codes vampires. Ouais, complètement. Faire des trucs comme ça, ce serait sympa. Et pouvoir quand même avoir la gestion de colonies, parce qu'autrement, si tu te retrouves juste avec un jeu où t'as que des hordes, enfin, les joueurs, ça va pas les intéresser, des masses, quoi. Enfin, je parle des néophytes, hein, les nouveaux joueurs. Parce que bon, enfin, nous, je sais que là, on est entre fans. Il y a des néophytes aussi, mais bon, qui regardent déjà des streams, des choses comme ça. Donc finalement, on peut dire que... Putain, mais elle est trop forte, la comète, hein. On peut dire qu'on est complètement entre fans, donc finalement... Attends, mais il fait quoi, là? Lui, il s'est fait attaquer. Mais please. Par contre, toi, t'arrêtes tout de suite. Par le pouvoir de la foudre. Nique-toi. Yes. Mais ouais, effectivement, ça peut rebuter des gens. Et si ça rebute des gens, bah, ça fait moins de ventes pour Creative Assembly, et moins de ventes pour Creative Assembly, ça fait un jeu qui va durer moins longtemps, etc. C'est le cercle vicieux, quoi. Faire en sorte qu'ils ne puissent pas coloniser en dehors des désolations du chaos. Oui, parce qu'on va avoir les désolations du chaos, normalement. Je sais plus où je l'ai lu, je sais plus si c'était officiel ou pas, mais on va avoir la dimension du chaos au-dessus. La dimension, le warp, on va pouvoir rentrer dans la dimension du chaos avec les factions du chaos, je crois. Pour coloniser des trucs, il paraît qu'ils vont faire une map, débile, mais ça c'est à vérifier. Hein. J'ai fait 274 tours en KO, j'ai eu mal au fion tout du long. Mais ouais, complètement, c'est ça. Ah oui, les figurines, quand tu les as connues du jeu et pas en figurines, ça fait bizarre, les modèles sont différents. Oui, concrètement. C'est écrit sur la plage Steam. Ouais, c'est ça donc. C'est complètement ça. Tu peux aller dans la dimension chaotique. Je savais plus d'où j'avais l'info. D'ailleurs, je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de faire rien. Enfin, je me bats pas en fait. Je parle. C'est nul ce que je fais. Y'a pas moyen d'envoyer une comète quelque part hein? Si. Alors vous méritez une comète hein. Franchement. Allez. Oh oui. Oh oui. Oh le gigachet. Oh non. Non. Mais allez. Ils ont eu le temps de passer. J'imagine les maps de combat du Warp. Ah ouais, mais ça va être fou. Ça va être fou, ça va être un bordel. Ah mais ils ont défoncé tout leur truc. Quoi? On sait dire... Non. J'ai perdu le truc. J'ai pas regardé. Oh, faire. Alors là, est-ce que j'ai moyen de revoir hein? Non, ils sont tous pareils. Dommage. Oui, sur Steam, ils disent qu'il faudra aller chez eux directement, cette nouvelle campagne de la sortie. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Donc ouais, c'est là où je l'avais lu. J'étais plus exactement sûr. Est-ce que je peux... Non, ça coûte 13. Nul. Je peux pas balancer un truc juste pour le lol. Ah. J'ai fini par perdre. C'était pas évident. KT et qui se lèvent comme des remparts pendant un certain temps avec ensuite les expéditions dans les royaumes du chaos qu'ils se rendent chacun la balle. Ouais, c'est ça. Mais pour Mortal Empire, je sais pas comment ils vont faire. Bah, c'est aussi la question, mais je pense que tu vas avoir juste un portail ou un truc comme ça où tu pourras switcher finalement d'une map à l'autre. Après, peut-être qu'ils vont faire sur la même map techniquement. Personnellement, ça m'étonnerait qu'on puisse aller dans le warp. Mais on va regarder. Au moins le budget va être augmenté. Ah bah là on est passé dans une étape supérieure en fait, dans une étape au-dessus. Ah oui, il recommence en plus. Ah mais c'est mort, enfin je les aurai jamais les gars. En même temps ça me fait mal de perdre ça. Mais bon. Ah bah j'ai perdu. Mais non. Mais non. Oh c'était nul. Oh cette soirée était si nulle. Ok. Ah putain j'avais jamais vu de game over dans ce jeu. C'est la première fois, il fallait que ça m'arrive. C'est qui ça? C'est Rakars? Ah non c'est la Bretonnie. Ouais Rakars il est mort Rakars.
C'est le game over. C'est... Bravo Clapla. Mais non, il a encore tir 2300. Merci beaucoup Foxtrot. Beaucoup trop gentil. Ah là là. Le clap de fin. Ah non mais là c'était nul. Là j'ai été nul. C'est ouf. Oh là là. Bon, là, on n'en redémord pas. Hein. La prochaine fois, on retente. La prochaine fois, on refait. Avec une faction horde, le game over arrive vite. Non, mais c'est fou. Surtout que pour vous, pour les figurines, ce qui est top, c'est que grâce au Total War Games Workshop, travaille enfin main dans la main avec CA. Donc, ils vont pouvoir refaire d'autres factions pour le 3, en ressortir des anciennes, etc. Ouais. Concrètement, ouais. Combien de tours? 32. 32 tours. Super. J'adore. Ah putain. Bon, je sais pas pour vous, mais j'ai passé une super soirée, hein, franchement. Ça fait plaisir de parler avec des fans et tout en direct comme ça. Et vous êtes nombreux en plus, vous êtes nombreux tout du long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à 23h, mais en blabla maintenant. On va plutôt faire du blabla, on va plutôt regarder un peu ce qu'on peut avoir. Je vais voir ce que je peux faire si je peux pas vous partager directement mon écran principal, histoire d'y mettre justement Steam et tout et tout. Oh, merci Gotrek. J'adore. Il y a Gotrek qui me suit, c'est beau. La Kislev en figurine. Mais oui, les Kislev, quand ils vont sortir en figurine, ils vont être exceptionnels. Moi, je sais que mes étagères, elles vont être remplies instantanément. Là, je suis en train de faire en sorte de récupérer d'autres étagères pour mettre chez moi, histoire de pouvoir mettre plus de ma collection. Et aussi de finir par peindre pas mal de trucs, parce que j'ai des trucs peints, mais pas tout. On va voir, c'est difficile dans Steam, il y a des bonnes infos. On va voir ça tous ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer en mode diffusion de mon écran principal. Alors, capture d'écran. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les trucs. Ajouter une source. Ouais. Écran principal. C'est bon, c'est ça. Ok. Bon, si vous voyez des trucs chelous ou quoi, c'est normal, j'ai rien réglé avant. En gros, bibliothèque, voyons voir. On va aller dans Total War Warhammer 3. Pourquoi j'ai mis un espace? Je pensais Total War dans ma tête. Ah bah voilà, il est là. Alors, voyons voir. On va aller regarder ça. Au moins, la campagne a duré le temps du live. Ah bah là, c'est complètement... Hein. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça éclaire pas mal, ça. Ouais, non, c'est à cause de ma lampe. Ok. Donc, vous voyez voir. On a des descriptions. Voilà, c'est là. Précommandé pour obtenir un pack de factions supplémentaires gratuitement pour Total War Warhammer 3. Donc là, vraiment, ils disent pack de factions. C'est pas pack de race, c'est pack de factions. Mais ça veut dire, je pense, pack de race. Hein. Ça me met le doute. Ça me met le doute, mais non, ce sera un pack de race. Bien au-delà du monde et de ses guerres futiles, il existe une dimension. Voilà, c'est ça. Il existe une dimension de magie profondément malveillante, le royaume du chaos. C'est un endroit angoissant, incompréhensible pour de simples mortels. Il murmure les promesses de pouvoir, mais les considérer, c'est être séduit par lui. C'est lui abandonner votre âme, c'est le devenir. Donc on va pouvoir aller rentrer là-dedans. Ça va être fou, ça va être absolument fou. J'attends que ça. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans le lore, en tout cas la seule image qu'on a pour le moment des Royaumes du Chaos. Hop, je vais essayer de vous montrer l'image. Royaume du Chaos Warhammer. Royaume du Chaos. Ouais, c'est un bordel, hein. C'est vraiment un bordel. Enregistrer l'image sous. Je vais vous montrer comme ça. Ce sera plus simple. Hop. Là, vous voyez, le Royaume du Chaos, c'est ça. C'est pas rentrer à la première personne, mais rentrer dans le sens de devenir le chaos. Ah, tu penses que c'est ça? Parce que franchement, en fait, le Royaume du Chaos, il est... Ah bah, on tombe sur la bibliothèque impériale, trop bien. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une photo où il y a marqué une journée ordinaire dans les Royaumes du Chaos. Regardez le bordel. Regardez le bordel magique que c'est. Et là, vous avez plutôt la carte du Royaume du Chaos. Vraiment, vous avez un truc très très bien fait. Vous avez les terres de Nurgle. Vous avez les terres de Nurgle ici, avec les terres du maître de la peste, le jardin putride. Vous avez vraiment tout un truc qui est fait. Ici, vous avez les 6 cercles de la tentation. Donc ça, c'est Slanesh, le dieu des plaisirs. Là, vous avez Tsench, avec le royaume du grand sorcier. Donc le grand sorcier, c'est évidemment Tsench. Et enfin, le fief du dieu du sang avec Khorne. De toute façon, vous les remarquez très vite. Hein. Khorne, c'est rouge. Tsench, c'est bleu. Slanesh, c'est rose, violet un peu, et Nurgle, c'est complètement vert. C'est complètement dégueulasse. C'est des vers qui sortent de sa poitrine, de son corps. C'est horrible. Et on va revenir sur la définition. On nous dit que, 3e paragraphe, ils disent qu'on y va clairement, c'est écrit, à la frontière entre les deux mondes, deux puissants royaumes veillants, celui d'Oster, machin, ils ont tous les deux franchi le cap et envoyé leurs armées au royaume du chaos. Voilà, ils ont envoyé leurs armées au royaume du chaos. Vraiment, c'est dit. C'est Be'lakor sur la tour. Alors, quelle tour?
D'ailleurs, je vais vous montrer Bellacor, la nouvelle figurine. La nouvelle figurine est folle. Folle, complètement folle. Ça. Figurine de Bellacor. Elle est folle. Qui ne veut pas de ce personnage, en fait? Qui ne veut pas jouer avec ce personnage? C'est vraiment le chaos, quoi. Après, là, il a un petit marine de 40k, mais on peut le remplacer sur la figurine par quelque chose de Age of Sigmar. Ouais, on va avoir 2 maps. En gros, je pense qu'on va avoir 2 maps, mais le Royaume du Chaos sera quand même beaucoup plus petite. Sera quand même énormément plus petite que l'autre, ça c'est sûr. Et voilà. La figurine de Bellacor, elle ressemble à ça, la nouvelle qui est sortie. Elle est vraiment magnifique. Et ça, c'est un des seigneurs légendaires qu'on va sûrement pouvoir jouer. En fait, Bellacor, c'est le mec qui a posé la couronne sur la tête d'Archaon. Voilà, qui l'a adoubé élu du chaos finalement. Bon, ça l'a un peu fait chier vu que lui, il aurait bien aimé voilà, être l'élu du chaos, etc. Mais bon, il répond à ses maîtres, les dieux du chaos, et il n'a pas eu le choix. Donc franchement, ce personnage, il est ouf, et lui, il peut mener les armées du chaos non divisées. C'est Diablo dans Diablo 3. Mais concrètement, c'est ça, c'est exactement ça. Je vois mal comment ils vont coder ça aussi, on verra bien. Ouais, concrètement, moi, je suis pour le coup, je suis d'éducation ingénieur, donc tout ce qui est code et tout, tu vois, je me débrouille quand même, hein, je m'y connais un peu dans le truc. Mais effectivement, au niveau développement, ça va être chaud, c'est grand mort. Mais connaissant CA, et vu ce qu'ils nous ont fait jusqu'à maintenant, tu vois, j'ai l'espoir, hein, j'ai vraiment l'espoir. Sympa, mais bof. Ah, le Bellacor. Ah, il est sympa. C'est une malédiction que Bellacor. Voilà, c'est ça. C'est une malédiction qui couronne les élus. Voilà, Bellacor, un peu l'image du lore plutôt. On voit derrière lui, on voit des démons différents derrière lui. On voit des démons de cornes ici. On les reconnaît à leur couleur rouge et c'est vraiment les démons avec les crânes qui vont un peu plus loin. C'est ceux qu'on a vus dans la cinématique. Et là, on voit les démons de Tsench. On voit des horreurs violettes. Voilà, on voit du démon de Tsench. En fait, le mec, il commande vraiment à tous les types de démons. C'est ça. C'est l'ultime numéro 2 du chaos. Concrètement, c'est exactement ça. C'est un mec qui pèse beaucoup trop. Voilà, ça c'est l'image que vous voyez sur toutes les vidéos de lore de Bellacor. Voilà, c'est lui. C'est concrètement lui. Il est très stylé, hein. Très stylé. Bon, ça c'était les royaumes mortels. La deuxième image, on va essayer de l'ouvrir. Ah bah c'est du DeviantArt. Je sais pas donc dans ce cas-là si c'est legit ou pas. J'ai pas l'impression que c'est legit. Ah si, ça a l'air. Ok, ah bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est Bellacor ou c'est un prince démon. En fait, c'est soit Bellacor, soit juste un prince démon. Mais je sais pas comment. Il devait être le premier, mais les dieux ont dit non. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bellacor, il devait être le premier, mais les dieux, ils ont dit stop, c'est mort. Ah bah ça, c'est pas. Il est dégueulasse. Ça, c'est du 40k, ça. Ah, ça, c'est du 40k aussi, les boys orcs. Ah, là, on passe dans du 40k. Ah, et là, DeviantArt me dit non, arrête. Tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Voilà, c'est ça. Découvrir les lieux étranges et royaumes éprouvés. Vous savez quoi? On va faire une vidéo sur ça. On va faire une vidéo sur les royaumes du chaos. Ça peut être bien. Il y a des trucs à dire. Hop, je me le note. Mon tableau ne ressemble plus à rien, hein. J'ai pas de liste. En gros, Archaon lui a volé sa place et lui, il l'a mauvaise, il veut se venger. C'est ça, ouais. Mais son ambition était trop grande et il se mettait au même niveau des dieux. Oui, c'est ça, donc il a été full puni. Et Sigvald et Kolek. Alors, Kolek, je le laisse dans les guerres du chaos, personnellement. Avec Bellacor, avec Archaon. Par contre, Sigvald, moi, je serais Creative Assembly, je le prendrai et je le déposerai chez Slaanesh. Pareil pour Sartoréal. Sartoréal, le duc du changement, je le prends, je le déplace dans Tsench. Niveau lore, c'est quand même beaucoup mieux, mais après, je sais pas comment ils vont faire ça, et après, ça la fout mal pour les gens qui ont acheté Enfin, t'as acheté un produit, si t'as acheté le pack des guerriers du chaos. Est-ce que ça veut dire que... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça vient. Après, est-ce que, justement, tu ne peux les jouer que si tu as le pack, etc. Enfin, ça amène des petites complications un peu chiantes qu'on n'a jamais vues encore pour le moment dans les jeux Creative Assembly, dans les jeux Total War. Donc, je sais pas comment ça va se passer, mais moi, en tout cas, c'est mon ressenti, c'est ce qu'ils devraient faire. Après, la faction du chaos non divisé, Bellacor, Archaon, Kolek, ils sont très bien, je trouve. Il en manque certains. Il manque par exemple Vardek. Si on va voir Vardek, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Vardek Chrome, c'est ça. Il manque Vardek Chrome. Vardek Chrome, c'est aussi un champion du chaos non divisé qui est un champion du chaos, tout pareil, voilà, comme Archaon. Et ce serait pas mal. Donc ils l'ont fait maudit, il doit couronner les us pour pouvoir le mettre. Ouais, c'est ça. Tu vois quoi arriver comme race, hormis nain du chaos et ogre? Je vois juste tes Dog of War. Alors, niveau race, celle que je vois arriver, ça va être les nains du chaos, les ogres, le royaume des ogres, mais aussi, je vais prendre la map de Warhammer, ça va vous illustrer tout ça. Warhammer map.
Voilà. C'est ça dont je parle. Ok. Donc, alors, c'est cette map que j'utilise tout le temps hein, quand je vous fais des parallèles entre voilà, le vrai monde, cette map-là. Donc en gros, aujourd'hui ce qu'on a, c'est qu'on a tout cet endroit qui est couvert, mais dans cet endroit, comme faction, comme race, il nous manque les Stali, la Tillée et les principautés frontalières, finalement. C'est ça, c'est tous les royaumes du Sud. Ça, je le vois bien en une seule faction. Ensuite, on aurait peut-être une faction centrée sur les autres types d'humains, finalement. Pourquoi pas Albion, Arabie et Amazon, mais ça, j'y crois pas. Ça, vraiment, j'y crois pas. Peut-être, mais j'y crois pas. Les Dogs of War, un truc un peu paqué avec Estali, la Tillée, etc., mais qui aurait accès à des recrutements supplémentaires. Enfin, finalement, tous les mercenaires qu'ils pourraient avoir. Ensuite, ça, je vois rien d'autre. Franchement, je vois rien d'autre là-dedans, à part les Amazones, mais bon... voilà, à part ça, il n'y a rien d'autre. Nagaroth, je vois rien d'autre non plus. Ultuan non plus. Les ogres, évidemment. Les nains du chaos, avec les Darklands. Les ogres avec la montagne des larmes. Et aussi les Frimir. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est les Frimir. Je vais chercher vite fait, mais je crois que c'est du Forge World. On va aller sur Forge World rapidement. Oh, comment je déteste ça. Veuillez cliquer sur chaque image contenant un bateau. Ok. Ça, c'est un bateau, ça, c'est un bateau, ça, c'est un bateau. Bateau. C'est pas des bateaux, ça. Ok. Forge World, en fait, c'est la seconde enseigne de Game Workshop, l'enseigne un peu plus chère, où les trucs sont que en résine, donc c'est un peu plus quali, je crois, enfin un peu plus détaillé, mais c'est bien plus cher, c'est vraiment giga cher. Vous voyez, par exemple, là, vous avez le Squeak géant. Mais Fimir c'est Norska. Ah mais oui, Fimir c'est Norska, mais je dis de la merde. Non, c'est juste que Fimir c'est... Comment dire ? Dans Age of Sigmar, les Fimir ils sont aussi avec les ogres en fait, le royaume des ogres. Dans le... Et non officiel aussi, ouais, il y a pas mal de trucs non officiels sur ça. Après, il y a pas mal de trucs non officiels qui sont rentrés. Le Dreadsorian, il est rentré chez les hommes lézards. Les Morgul, elles sont rentrées chez la Côte Vampire. La Rogue Idol, elle est rentrée chez les orques. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs qui sont rentrés, et il y a pas mal de trucs qui ont été réédités. Ah oui, le Squig Goba, voilà, c'est le Squig dont je vous parlais. Vous voyez le gros Squig qui crache des autres Squigs. C'est dégueulasse, c'est complètement dégueulasse. C'est complètement dégueulasse, mais voilà, ça existe. Et en gros, tout ça, ça peut être repris soit par les jeux, soit par Games Workshop directement. Concrètement, vous avez le Great Unclean One qui a été remodelé par l'enseigne principale, pareil pour le Duc du Changement, etc. Fimir est extrémiste vers le nord, vers le chaos. Ouais, concrètement. Mais les Fimir, aujourd'hui, je crois... Attends, les Fimir, ils sont alignés sur quoi ? Parce que là, ils y sont plus, hein, je crois. Il y a des trucs qui ont disparu de ce magasin. Les trucs qui disparaissent de ce magasin, c'est en gros des choses qui peuvent revenir dans le magasin principal. Et là, les choses qui étaient là-dedans, vous aviez les nains du chaos. Donc, moi, je m'attends beaucoup, je pense, à une annonce conjointe, nains du chaos pour Total War Warhammer et nains du chaos pour les figurines. En même temps, voilà, l'annonce en même temps, en mode, bah voilà, vous aimez les nains du chaos, vous l'avez dans le jeu d'un côté, vous l'avez dans les figurines de l'autre. Les nains du chaos, il faut savoir, je vais vous prendre le truc de l'or. Hop, voilà, je l'ai. Alors les nains du chaos, il faut savoir que dans Warhammer Age of Sigmar, donc après avoir la destruction du monde, ils sont quand même dedans en fait. Ils sont quand même dedans. Vous avez là, sur la carte, dans le truc Mortal Realms, vraiment qui explique le lore de Age of Sigmar, vous avez un lieu qui s'appelle le lieu, je sais pas si vous arrivez à voir, le lieu de Zar quelque chose. Le lieu de Zar... Ah ouais, mais c'est dégueulasse, c'est pas bon pour vous. Je vais vous le lire. Vous avez le lieu de Zar Vixa, où on dit que l'industrie infernale des Dwardin, donc les nains, des Dwardin vicieux siphonnent l'énergie de la mort depuis les profondeurs marines. Donc les nains du chaos existent dans Age of Sigmar. Ils existent. Donc finalement, on va les avoir, je pense. On va avoir une annonce conjointe. Je parie sur ça, moi. Une annonce conjointe, donc ce sera peut-être pas la race de précommande, vu que Games Workshop met un peu de temps avant d'annoncer leur truc, mais je pense que ça va arriver. Hop. Voilà, je re-range ça tranquillement. Et les Fimir, je sais plus où ils sont. Mais finalement, non, je crois que t'as raison. Je crois qu'ils étaient alignés avec... dans Age of Sigmar, je crois qu'ils sont alignés avec le chaos et pas avec les ogres nordiques. Mais j'ai un doute. Mais effectivement, ce serait pas mal d'éclaircir ça. Mais ouais, non, les Fimir sont arrivés finalement, donc non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? On a évidemment le Grand KT qui arrive.
avec la gueule. Vous voyez ici le gros truc en rond. Voilà, ça c'est la gueule. Vous avez ici, sur les steppes orientales, vous avez les Hung et les Kugan, qui sont comme les Norska, des maraudeurs du chaos. Mais eux, ils attaquent plutôt le Grand KT. Et ensuite, vous avez les choses qui ne sont quasiment pas décrites dans le lore. Vous avez le Nippon, c'est le Japon, en gros. Les Hinterland of Kuresh, avec l'endroit où on a finalement les hommes serpents, des choses comme ça. Donc ça, je vois bien des factions arriver en fait pour tout ça. Et enfin, le Kingdom of Ind. Là encore, des factions. Inja, c'est ça. Où vous aurez une faction aussi qui pourrait être peuplée là-dedans. Ce serait vraiment très, très sympa. Après, en termes d'autres trucs, et voilà, là, The Southern Waste, on l'avait dit, le second portail démoniaque, vu qu'il n'y en a pas que un au nord, il y en a aussi un au sud. Et là, il y a marqué Here be demons. Ici se trouvent des démons. Voilà, donc là, c'est sans équivoque. Hein. Je pense que là aussi, il doit y avoir des attaques de démons un peu partout. Et enfin, on a ça, mais je sais pas ce que c'est en fait. Parce que là, Tower of the Rising Sun, c'est encore le Japon, c'est encore le Nippon. Mais là, je sais pas ce que c'est. The Lost Isle of Elite. J'arrive pas à voir. Il faudrait que je zoome. The Lost Isle of... Ouais, c'est ça. C'est un truc un peu l'Australie, mais après, je sais pas ce que c'est vraiment. Genre, est-ce que ça fait partie d'un autre truc? Est-ce que c'est un truc spécial, etc. Là, pour le coup, je sais pas. Mais effectivement, en termes de factions, Nippon, Kuresh, Inja, les steppes orientales, les hobgoblins qui rejoindraient le roster des orques et des peaux vertes, vu qu'à la base, les hobgoblins, c'est des peaux vertes, même si les peaux vertes ne les aiment pas. Les nains du chaos, les Darklands, les royaumes des ogres, les montagnes des larmes, Estali, Tillé, les principautés frontalières et Dogs of War pour une faction du sud. Et enfin, les Wish, on va dire, les Albion, les Arabis, les Amazones, etc. Kuresh est affilié au chaos. Ah ouais? Ah ça, je savais pas ça. Les Hinterland of Kuresh, c'est affilié au chaos. En même temps, ce serait normal, j'ai envie de dire, parce que là, t'as vraiment une péninsule chaos, enfin, t'as une péninsule chaotique qui facilite l'accès. Donc en vrai, un accès facilité pour les démons du chaos jusqu'ici, c'est pas bête. C'est pas bête du tout. Donc effectivement, ça peut. Voyons voir. Tilea, Telloren, non, voilà, autrement, on a tout couvert. Hein. On a à peu près tout couvert. Nekihara, non mais Nekihara, c'est les rois des tombes. Marshes of Madness, c'est quoi ça? Ouais, non, c'est juste les Badlands, c'est juste le sud des Badlands. Mountain of Moon, Ind, voilà, Grand KT, Nippon, Kuresh. Night Haunted Legend of the Deadly Waste. Ok, Stories about the Dead. Ouais, voilà, ça, c'est les hommes serpents. Et les nagas 200. Alors un naga, si vous avez joué à World of Warcraft ou vous y connaissez un peu en histoire, tout ce qui est Cambodge, etc. Les nagas, en gros, je vais vous montrer. Naga statue, peut-être statue naga. Voilà, c'est ça. Les nagas dans les... Hop, c'est ça un naga en fait. C'est vraiment un serpent avec plein de têtes. C'est comme une hydre en fait. C'est comme une hydre. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est pas avec les gens devant. Ça c'est pas ça. C'est plutôt ça. Voilà, ça c'est des nagas. Voilà, c'est ça que j'avais vu. Si vous êtes sur Paris, vous avez le musée Guimet. Le musée Guimet que je recommande chaudement. Justement, vous avez plein de trucs là-bas. Donc c'est pas mal. Malus aura enfin une bonne campagne. A retenu un message pour la raison suivante. What? T'as marqué le mot herpès dans ton message, ce qui fait que l'automode il s'est dit c'est pas bien. Les nagas de Herpes of Light dans Magic 3. Ouais, voilà, en gros, t'as. Enfin, c'est Might of. Bon, je sais pas. Mais effectivement, t'auras. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. T'as pas mal de choses qui peuvent arriver et qui peuvent être très sympas. Mais effectivement, là, j'ai l'impression, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des vampires aussi. Appetite for blood, shames even the ancient queen of the thrice cursed Lamia. Ouais, c'est ça. En plus, ils ont soif de sang et tout. Ouais, bah voilà. C'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est un truc de sanguinaire, ce machin. Ouais, non. Ah, la vache. Ça ressemble à ça. Voilà, première image de Kuresh. Ah, les nagas de... Ouais, c'est ça. Première image de Kuresh, c'est ça. Ah, c'est pas un homme chat, là? Oh, ce serait rigolo ça. Un homme chat, un homme félin. Enfin, un homme chat, un homme lion, un homme tigre, des trucs comme ça. Heroes of Might and Magic 3. Herpes of Light and Magic. Ah, il est mignon celui-là. Hein. Il est mignon le petit tigre là. En vrai, des hommes tigres, moi je suis chaud. Hein. Je suis giga chaud. Jacqueline, Lamia. Beastman, ouais, voilà, ça, c'est beaucoup d'hommes bêtes, donc finalement, full KO quoi. Full KO.
Ouais, c'est ça, l'Asie du Sud-Ouest, l'Asie du Sud-Est. Donc tout ce qui va être l'Indonésie, Philippines, tout ça. Ah, et on a la concentration du chaos. On a les Ah non, des bis même. Pas du chaos, mais au final, c'est un peu la même chose. On a la concentration du chaos. C'est pas mal, ça. Est-ce que j'ai moyen de vous le montrer en grand écran? Je peux pas, dommage. Ah, il y a même des miniatures qui existent. La 3e édition Citadel Finecast. Ah ouais. Est-ce que je peux vous zoomer? Ouais, je peux zoomer. Eh ben. Donc on aurait peut-être ça un jour. Ce serait peut-être bien. Tu penses que la carte va être cylindrique comme dans Civilization depuis 4 ans? J'espère. Franchement, j'espère parce que bah, déjà pour question de praticité, quand t'es Nagaroth, t'as pas envie de te taper toute la map pour aller quelque part qui est de l'autre côté de la mer. Donc franchement, je vois bien un système à la Civilization et j'espère en vrai. Peut-être Inja individuellement vu le territoire à couvrir, mais en vrai, je pense qu'ils arriveront tous. Hein. Je pense qu'ils arriveront tous un par un. C'est juste que voilà, les îles tout au sud et donne une faction transfuge des jeux, les réfugiés de Thor et Létis, une abandonnée par les autres elfes qui ont été détruits par la flotte elfe noire. Ah, ok. Mais attends, mais d'ailleurs, ces îles perdues et tout, on les voit pas. Ah non, c'est les îles tortues, c'est Turtle Isle, donc non, on les voit pas. Mais effectivement, ouais, ce serait pas mal ça. Ce serait pas mal d'avoir en vrai, plus on peut en avoir avant la fin de la trilogie, le mieux c'est. De toute façon, voilà, c'est génial comme ça. Voilà, vous voyez la concentration des hommes bêtes. Ouais, c'est ça. Pourquoi il y a marqué KT là? Kingdom of Ind. Ah ouais, c'était pas fini cette carte. Je pense que cette carte, elle était pas finie. Je pense que cette carte, c'était avant qu'ils finissent bien comme il faut de fignoler. Parce que KT, enfin, c'est là. Kingdom of Ind, c'est vraiment ça. Ça, c'est les Hinterland of Kuresh. Nippon, il manque la petite île ici. Voilà, ça a été fait un peu il y a longtemps. Mais effectivement. Un spawn pour les hauts elfes et les elfes noirs. Tout à fait. Ce serait bien. Ce serait sympa. Les devs ont dit que toutes les factions qui ont un livre d'armée officiel sont dans le jeu. Oui, concrètement. Donc ça veut dire que les ogres, de toute façon, ils vont y être. Les ogres, c'est sûr. Les nains du chaos, c'était pas un livre d'armée officiel, mais quasiment, hein, voilà, on va le dire. Ce qui fait que de toute façon, eux, vu la carte et vu tout le territoire hein, des Darklands, c'est pas possible qu'ils y soient pas en fait. C'est pas possible qu'ils soient pas intégrés à un moment. Ça reste aussi une faction des favorites des fans, ce serait impossible. Je vous renvoie vers ma vidéo de lore pour le coup de cette faction pour que vous vous rendiez bien compte à quel point bah, on a du lore en fait, on a de l'historique, on a de tout. Bah, dans Age of Sigmar, ils sont encore là, donc ce serait vraiment stupide qu'ils ne soient pas du tout là en fait. Ah, ils ont eu un livre d'armée officiel V4. Ah, je pensais que c'était juste les livres, ceux qui ont eu un livre d'armée officiel V8 qui auront leur armée. Mais effectivement, si c'est rétroactif avec tous les livres d'armée, bah, ce serait pas mal. Et là, dans ce cas, ils sont confirmés 100%. Mais effectivement, avant, on avait les nains du chaos ici. On avait les nains du chaos et on avait les Fimir. Beaucoup de chaos ici. Ah ouais, non, mais quand je vous dis que ça coûte cher, cela, 400 € pour un truc de corne énorme. Et ça, concrètement, ce serait un seigneur qu'on pourrait avoir dans le jeu. Hein. Vorgaroth the Scarred. Skalok the Skullhost of Korn. Vorgaroth le scarifié. Voilà. 314 livres. Jamais chez ce genre de truc, genre. En plus, de toute façon, c'est de la résine. En vrai, les figurines, moi, je suis plus figurine plastique vu que j'ai commencé avec ça. Donc, ouais, concrètement. Voilà, vous avez aussi la Troll Hag. Enfin, la Trogoth Hag. Donc, vraiment, la sorcière Trogoth qu'on a eue en héros dans avec je crois, c'était avec, comment il s'appelle? Grom the Punch. Grom, je sais plus comment il s'appelle en français. Mais voilà, vous avez des choses qui arrivent. Donc, effectivement, c'est pas mal. Ça peut arriver, donc là on peut avoir celui-là, le Squib Go By, on peut avoir le Colossal Squig sans trop de problème. Mais voilà, Grom la pense, c'est totalement ça. Bonsoir, c'est Pandémian. Bah t'arrives pour la conclusion. Bon allez, je go dormir, bonne nuit. Bah bonne nuit à toi Orcus, de toute façon oui, moi je vais stopper là. Je crois que c'est 1200 en Vorgarant en plus. 1200 quoi? 1200 points? Ah, ce serait ouf, mais en même temps, vu le prix et vu la taille du truc, c'est ouf. J'imagine un nombre max de 4 seigneurs pour chaque légion du chaos. J'ai d'ailleurs tenu une liste. Ouais, oui, c'est ça. En fait, c'est complètement ça. Genre, je pense, et vraiment, c'est ça que je vais essayer de faire quand je ferai les vidéos sur chacune des factions. C'est vraiment essayer de trouver à chaque fois les 4 et vous dire à peu près ce qu'on pourrait avoir. Donc concrètement, c'est pas impossible en tout cas vu que le lore est vraiment fourni de héros pour le chaos. Ça c'est un truc de fou. Bah en tout cas, je vous remercie encore, c'était vraiment super sympa, j'espère que ça vous a plu. Moi de mon côté je vais arrêter le stream ici, on se retrouve pour demain 10h30 pour la vidéo sur
Bah, je vous l'avais dit, hein, donc on l'a dit pendant le stream, Boris Todbringer, on va faire la petite vidéo à 10h30 dessus, une vidéo assez courte, mais qui résume bien son lore, sa position dans les jeux, et ensuite on va s'intéresser à autre chose vendredi, et on va recommencer le cycle de vidéos mardi, vendredi, à chaque fois pour les Warhammer. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être en live. Je vais de toute façon publier une annonce quand j'y serai. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Normalement, Molinero a mis un lien. Ouais, le lien il est pété. Le lien il est pété, je suis désolé pour ça. Ouais, mais en tout cas voilà, donc n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à follow, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, blablabla, voilà, tout le truc. Mais on se retrouve très vite, les vidéos arrivent et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite d'aller aller pour reponcer les vidéos de l'or un peu, histoire de vous remettre en jambes, ceux qui ne les ont pas encore vues. Et une prochaine fois. Allez, bye bye tout le monde, merci beaucoup, c'était super sympa.